le baril chute. Et avec lui, les certitudes d'un monde déjà fragilisé. Depuis quelques jours, les marchés pétroliers tanguent. Ce n'est pas une simple correction passagère, ni une réaction de panique éphémère. Non, c'est bien plus profond. Comme un grondement souterrain qui précède le tremblement. Le cœur du commerce mondial bat désormais au rythme des décisions de la Maison-Blanche. Donald Trump a encore frappé. Avec ses mesures protectionnistes, le président américain a déclenché un véritable séisme économique. Un relèvement brutal des droits de douane, des tensions exacerbées avec les partenaires commerciaux des États-Unis, et en coulisses, une psychose qui s'installe. Mais attention, ne soyons pas trop rapides à pointer du doigt. Car la baisse des cours du pétrole ne date pas d'hier. Depuis la fin de l'année 2023, une tendance baissière s'est amorcée, en sourdine. La reprise post-Covid était poussive, la guerre en Ukraine laissait des cicatrices profondes et l'économie mondiale peinait à retrouver son souffle. Mais il aura suffi d'un coup de massue tarifaire venu de Washington pour précipiter la chute, plus de 15% en une semaine. Presque 20% depuis janvier. Un plongeon qui ramène l'or noir à ses niveaux de 2021. Pendant ce temps, les grandes institutions revoient leurs prévisions. La croissance mondiale, initialement attendue à 3,6%, pourrait chuter à 1,5%. Le commerce international, déjà ralenti, pourrait se contracter de 2 à 5%. Un coup dur, surtout pour les pays dépendant de leurs exportations ou des recettes pétrolières. Une bouffée d'air est toutefois arrivée, la suspension provisoire, pour 90 jours, des mesures douanières réciproques. Un geste qui a permis au marché de respirer. Mais le répit est fragile et l'incertitude, tenace. Car ce n'est pas la première fois que Donald Trump embrasse une vision économique protectionniste. Mais cette fois, l'ampleur dépasse celle de son premier mandat. Son ambition ? Réindustrialiser les États-Unis, redonner un avantage concurrentiel au pays, en limitant les importations et en rééquilibrant la balance des paiements. À ses yeux, les droits de douane ne sont pas une menace. Ils sont une arme. Un levier pour attirer les investissements, relancer la production locale. Et, pourquoi pas, bâtir une nouvelle hégémonie américaine. Sauf que cette stratégie, bien que cohérente sur le papier, pourrait mettre à mal toute la chaîne de valeur mondiale. Des prix qui s'envolent, des tensions inflationnistes sur les biens de consommation, des chaînes logistiques qui s'effondrent. Et pendant que les grandes puissances s'affrontent, les économies les plus fragiles observent avec inquiétude. Prenons l'exemple de l'Algérie. Dépendante des recettes pétrolières, le pays avait établi son budget 2025 sur une hypothèse de prix du baril à $70. Mais avec un baril qui pourrait bien stagner autour de $60, les marges de manœuvre fondent comme neige au soleil. Le déficit prévu dépasse déjà les 45% du budget. Et les dépenses incompressibles laissent peu de place à l'ajustement. Sans réforme structurelle profonde, c'est un mur budgétaire qui se profile. Alors, jusqu'où ira cette guerre commerciale ? Les États-Unis peuvent-ils vraiment redéfinir seuls les règles du jeu ? Et les autres nations, devront-elles subir ou réagir ? Une chose est sûre, le monde est à un tournant. Et le pétrole, une fois de plus, se retrouve au centre des enjeux. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.